moi allons vous parler de l'auto-formation. Alors, selon toi, Janine, quelles compétences que doit développer un apprenant pour réussir son auto-formation à distance? Bonjour Lina, bonjour à vous. En effet, pour réussir son auto-formation, l'apprenant doit être en capacité de gérer son autonomie, son initiative, ses stratégies d'apprentissage. Il doit pouvoir cibler ses choix thématiques. Il doit pouvoir contrôler son apprentissage tant au niveau organisationnel et son auto-évaluation. Et il doit être en capacité également d'utiliser les technologies et les informations de la communication. Alors Lina, selon toi, quels sont les avantages et les bénéfices d'une situation d'auto-apprentissage pour un apprenant? L'auto-formation est un mode de formation individuelle dans lequel l'apprenant apprend par lui-même. Cette modalité d'apprentissage est gouvernée par plusieurs principes. Soit l'apprenant détermine lui-même ses objectifs, éventuellement avec le conseil de l'institution ou du formateur, soit l'apprenant construit lui-même son parcours de formation, éventuellement avec le conseil du formateur, ou encore l'apprenant choisit lui-même ses ressources et méthodes pédagogiques, éventuellement parmi une offre de l'institution ou du formateur. Maintenant, nous allons développer les critères de qualité d'un dispositif d'auto-apprentissage. Pour mener à bien son auto-formation, l'apprenant doit pouvoir se situer dans le cadre de la formation. Ce dispositif doit favoriser l'individualisation de l'apprenant. Il doit être mis en situation de pouvoir procéder à des choix thématiques, à des choix pédagogiques tout au long de sa formation. Ce dispositif de formation doit être rigoureusement construit. D'un côté, l'ingénierie de formation et de l'autre côté, l'ingénierie pédagogique. Les objectifs et le mode de fonctionnement de la formation doivent être clairement présentés. Les parcours individuels de formation doivent être formalisés, contractualisés. L'accès à la formation doit être souple, convivial, attrayant. Le contenu de la formation, quant à lui, il doit être identifié, structuré, adapté afin de faciliter l'acquisition en toute autonomie pour l'apprenant. Ensuite, la démarche pédagogique. La démarche pédagogique va permettre d'avoir des objectifs présentés à chaque étape. Des spécificités de l'apprenant doivent être prises en compte. Le dispositif doit proposer des activités de coopération, de collaboration entre apprenants. Les différents outils de communication, synchrones et asynchrones, doivent être mobilisés. Tous ces critères permettront de qualifier l'apprenant en situation d'auto-apprentissage. En effet, il existe d'autres critères de qualité permettant de réussir son auto-formation, son auto-apprentissage pour l'apprenant. Il y a les ressources. Les ressources doivent être variées, médiatisées, accessibles. On va parler également d'accompagnement. Le dispositif doit être proposé à l'apprenant avec des temps formels, informels, de suivi de la formation. Il y aura un accompagnement technique, méthodologique, motivationnel et une période de rodage aux méthodes et aux outils en début de formation. Il est important pour un apprenant de maintenir son cadre au niveau de la formation. Le dispositif de formation doit intégrer une démarche de régulation, de responsabilisation, d'autonomisation de l'apprenant dans l'organisation de son travail. L'évaluation des apprentissages également est un critère important au niveau de l'auto-formation. Son dispositif doit proposer
un positionnement des apprentissages, des exercices d'auto-évaluation, des activités de métacognition et d'analyse de pratique. Encore quelques critères de qualité quant au dispositif d'auto-formation ou d'auto-apprentissage. L'évaluation du dispositif de formation. Le dispositif de formation doit être évalué de manière continue afin de procéder aux ajustements, aux réajustements, afin de pouvoir remédier avec l'apprenant. Les activités de métacognition. Le dispositif doit permettre à l'apprenant de mener des activités permettant d'analyser sa pratique, de donner du sens à ses actions et de développer son autonomie. Alors Lina, peux-tu nous dire quels sont les moyens que doit se donner un apprenant pour réussir son auto-formation? Alors Janine, il faut savoir que pour réussir son auto-formation, l'apprenant doit avoir un projet professionnel clairement défini, s'approprier le dispositif de la formation, maîtriser l'utilisation des outils méthodologiques et technologiques de la formation, organiser et planifier ses activités, respecter son plan de travail, ses échanges, analyser les écarts de planning fixés et les activités éventuellement réalisées, choisir le contenu de sa formation en fonction de son projet, de sa disponibilité, de son rythme de travail, effectuer des travaux personnels de recherche complémentaire pour approfondir sa réflexion. L'apprenant peut aussi être capable de s'auto-évaluer, d'être capable d'entreprendre personnellement les remédiations nécessaires dans le sens où l'apprenant est responsable de ses apprentissages. En situation d'auto-apprentissage, nous avons listé quelques activités que doit mener, réaliser un apprenant pour son auto-apprentissage. Il doit pouvoir analyser les tâches à effectuer. Il doit comprendre les consignes de travail. Il doit construire une représentation du produit fini. Il doit définir des critères d'évaluation. Il doit pouvoir s'auto-évaluer. Il doit s'organiser. Il doit savoir gérer son temps, cibler sa recherche d'informations. Il doit recueillir des informations, gérer ses ressources. Il doit trier, classer, organiser les informations, gérer sa documentation et exploiter les données et les ressources à sa disposition. Alors Lina, nous allons terminer par les besoins d'un apprenant en situation d'auto-apprentissage. Comment pouvons-nous répondre à ces besoins? Alors, l'apprenant a différents besoins. Des besoins sociaux, de communication, des besoins de sens et de cadre, besoin d'agir, le besoin de réalisation, le besoin de communiquer, le besoin aussi de soutien et de sécurité, le besoin de motivation, un besoin d'appartenance à un groupe, un besoin de reconnaissance et de prise en compte de sa spécificité. En situation d'auto-formation, l'apprenant peut rencontrer des difficultés telles qu'à développer son aptitude à l'autonomie, de s'approprier les méthodes et les outils de travail, des difficultés à amorcer une démarche de formation, des problèmes techniques, ça peut être son ordinateur ou autre, et des problèmes d'environnement de travail. Afin de répondre à ces besoins, il conviendra, dans le projet de formation ouverte à distance, de s'assurer de l'existence des prérequis, établir un contrat pédagogique, mettre en place une période de rodage en début de formation afin d'accompagner l'apprenant à l'appropriation des méthodologies et des outils de formation, proposer aussi des ressources méthodologiques, proposer un accompagnement technique, méthodologique, pédagogique et motivationnel, on dira, individualisé, organiser des temps de travail et d'échange durant le parcours de formation. On pourra aussi diversifier des techniques d'apprentissage, mettre en place des évaluations et des remédiations d'apprentissage. Très
bien, Lina. Je pense que nous avons donné pas mal d'informations à l'apprenant qui est en situation d'auto-formation, donc d'auto-apprentissage, pour mener à bien sa guidance. Qu'en penses-tu? En effet, Janine, l'apprenant a en sa possession pas mal d'outils afin de mener à bien son auto-formation. Je pense que nous pouvons conclure cette séance. À bientôt.